Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Premièrement, je tiens à te remercier pour tes j'aime, tes commentaires, etc. Franchement, ça me pousse toujours à donner le meilleur de moi-même. Et si tu es nouveau sur la chaîne, vraiment, sois bienvenue. Et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Alors, cette semaine, de quoi vais-je parler? Ça va tout simplement être un relationship talk. Et je vais vous donner mon point de vue sur l'âme sœur. Alors, est-ce un mythe ou une réalité? Je pense que mon avis est plutôt tranché. Pour moi, je ne crois pas en cette histoire de j'ai une âme sœur. Et ma façon de voir les choses est plutôt très cartésienne, très logique. Donc, pour moi, avoir une âme sœur, ça voudrait dire que si mon âme sœur fait n'importe quoi et me loupe, du coup, je me retrouve sans personne avec qui faire ma vie. Et si, pareil, moi, je fais n'importe quoi de mon côté, je fais les mauvais choix, du coup, cette personne-là se retrouve sans quelqu'un. Waouh, non. Ok, on arrête ça là. Je ne pense pas que mes erreurs ou les erreurs de mon âme sœur doivent avoir des répercussions pareilles sur ma vie. Je pense que si Dieu a en réserve pour toi, pour moi, une vie de famille épanouie, un mariage, etc., ce n'est pas parce que, entre guillemets, l'âme sœur aurait fait des erreurs que nous, on n'aurait pas droit à notre part d'héritage. Ok? Donc, pour moi, la façon de voir les choses est très, très, très simple. Par contre, ce en quoi je crois, c'est que dans notre vie, on va rencontrer des personnes, des personnes qui nous seront justement attrayantes, mais de ce lot de personnes attrayantes, il y a des personnes avec lesquelles on sera compatible ou pas. Ok. Par exemple, c'est pas parce que tu trouves quelqu'un rigolo, qui met toujours une bonne ambiance, qui sait toujours résoudre les problèmes, etc. Ou bien tu trouves quelqu'un de plutôt bien physiquement, qui te plaît, etc. Que c'est la personne qui te sera compatible. Pour moi, la compatibilité ne dépend pas que de l'attraction, ok? La compatibilité va se baser surtout sur les valeurs, sur ta vision de la relation. Quelles sont les valeurs qui te sont fondamentales? Est-ce que ces valeurs fondamentales-là tu les retrouves chez ton partenaire? Est-ce que ton partenaire, par exemple, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter? Est-ce que ton partenaire, c'est quelqu'un qui partage ta foi? Moi, franchement, pour la foi, c'est mon socle, ok? Est-ce que ton partenaire, c'est quelqu'un qui a les mêmes aspirations que toi pour le futur? Un exemple simple. Si toi, tu te vois en tant que jeune femme, si c'est une jeune femme, si tu te vois en tant que jeune femme qui va poursuivre sa carrière, etc. Et pourtant, ton partenaire signe mordicus que pour lui, sa femme doit être quelqu'un qui, à partir du moment où il y aura des enfants, doit rester à la maison. Est-ce que c'est ta vision? Est-ce que tu partages cette vision-là? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Donc, c'est vraiment là-bas qu'il faut commencer à tester un tout petit peu la compatibilité. Et ensuite, ce qui va se faire, c'est tout simplement, d'après moi, à partir de cette personne compatible-là, là, pour moi, le choix de l'âme sœur se fait. L'âme sœur, pour moi, ça n'intervient pas avant ce moment-là. Parce que tu as des personnes compatibles et justement, à la lumière, je dirais, à la lumière de la volonté de Dieu. Si tu as sondé la volonté de Dieu, tu peux mettre l'attraction de côté. Je ne dis pas que l'attraction ne compte pas. L'attraction, ça compte, mais je pense que Dieu te connaît, me connaît bien plus que ce qu'on peut imaginer et que ce qu'il en réserve pour nous, ça va remplir tous nos besoins, ok? Donc, je pense que cette personne-là remplira tous nos besoins en termes de partenaire. C'est pour ça que l'attraction, je ne la mets pas en premier plan, ok? Et une fois que tu auras sondé la volonté de Dieu, que tu sauras, voilà ce que Dieu veut pour moi, je pense que tu pourras justement faire le choix de rentrer dans cette relation, dans une relation avec un but. Moi, c'est comme ça que je les appelle parce que
j'ai envie de dire que je ne fréquente pas quelqu'un juste pour fréquenter quelqu'un, ok? D'accord? C'est avec un but, avec le but que la relation perdure, que la relation porte du fruit dans le mariage, dans la famille, etc. Donc, à partir du moment où tu auras choisi cette personne, que tu auras sondé la volonté de Dieu, bah, là, tu auras choisi ton âme sœur, tout simplement. Pour moi, c'est là que rentre la dimension d'âme sœur. Avant, pour moi, c'est très féerique, c'est très irréaliste. Je préfère dire les choses telles que je les pense. Après, on rentre vraiment dans la vraie vie, ok? Parce que quand tu as fait le choix de ton âme sœur, il y a un engagement que tu fais. Tu fais l'engagement de travailler sur toi, premièrement, pour que la relation fonctionne. Et tu fais l'engagement de traiter la personne comme l'enfant de Dieu. Donc, ça veut dire de traiter la personne avec révérence, avec amour, et etc., etc. Et ça, c'est un engagement, ce n'est pas de l'essai. Parce que quand tu rentres dans cette relation-là, tu te dis, ok, je m'engage vraiment à te traiter comme ça parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et à partir du moment où tu sais que c'est la volonté de Dieu, je pense qu'il y a des actes que tu ne poserais pas, des actes négatifs bien sûr, et d'autres actes justement que tu poserais pour pouvoir valoriser cette personne-là, pour pouvoir lui témoigner de ton affection. Donc, tout simplement pour moi, l'âme sœur... ok, l'âme sœur, c'est pas comme dans les contes de fées, c'est pas comme dans les histoires, blablabla. Non, vraiment. Parce que moi, j'entends souvent les jeunes filles me faire oui, j'attends mon âme sœur, etc. Et ça me dit, il faut avoir les pieds sur terre. Hein. C'est pas la vision que tu as. Si ta vision d'âme sœur, c'est ok, il va venir et il va me trouver et c'est mon âme sœur. Point. Ça va être compliqué. Moi, je pense que l'âme sœur, on fait le choix. Et justement, à partir du moment où on fait le choix d'une relation, je pense qu'on est plus engagé. Et on accepte en faisant le choix de cette relation-là, de faire les efforts qu'il faut et de pouvoir en fait justement voir les conséquences de ce choix-là. Et j'espère des conséquences uniquement positives, hein, ok? Donc voilà, de voir justement les résultats de ce choix. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour parler d'âme sœur et pour vous donner mon avis. Et si tu as un avis sur la question, vas-y, n'hésite pas à commenter. Dis-moi, est-ce que tu crois en l'âme sœur, tu ne crois pas en l'âme sœur, pourquoi, etc. Est-ce que, ou bien si tu es marié, est-ce que pour toi ça a été vraiment, oui, je l'ai vu, c'était mon âme sœur, allez, bim, et c'était fait. Vas-y, n'hésite vraiment pas à partager ton expérience avec moi. Et bah, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. D'ici la prochaine vidéo, moi, la seule chose que je vais te souhaiter, c'est que le Seigneur fasse le travail en toi. Si tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur, que le Seigneur fasse le travail en toi, justement, pour t'aider justement à trouver ce partenaire de vie, à faire le bon choix. À reconnaître en fait ce que Dieu veut pour ta vie. Et bah, si tu l'as trouvé, bah, que le Seigneur fortifie ta relation. Voilà, sois béni. Ciao.